Vous appelez tous là maintenant en intervention, c'est que je pense qu'effectivement c'est aussi une méthode, ce que tu expliquais Franca là, au sein de la maison des lanceurs d'alerte, ou aussi Aurélie ou Xavier, c'est une méthode de petits pas finalement, et par exemple le fait de, alors ça s'appelle peut-être pas un système globalement de lanceurs d'alerte, mais à France Télévisions par exemple, et on a pris sur un segment, enfin sur une problématique bien d'un certain côté périmétré, on a permis de faire progresser les choses. Merci à vous tous là maintenant. Alors j'ai donc avec vous tous que on va arriver à cette partie de rebond et d'apport entre les uns et les autres. Alors, pardon parce qu'on dérive toujours sur les tons et moi la première, mais j'aimerais bien, parce qu'on a la chance d'avoir en bout de ligne le professeur Denise Mirou et Agnès Poplin. Il me semble vous avoir vu, Agnès, si je peux me permettre de vous appeler par votre prénom, vous agitez derrière votre écran, donc j'ai bien envie de vous passer la parole si vous êtes là. Madame Poplin, vous êtes là? Allô, allô? Je ne m'entends pas. Oui, tout à fait. Ah ben voilà, ça y est. On vous a, très bien. Alors à vous, donc sachant que effectivement vous, juste pour nous dire en deux mots, cette commission, elle est finalement là, et ce qu'elle a eu par le Valais pour aussi prendre ce qui est forcément peut-être pas pris en interne, c'est ça? Oui, c'est ça. C'est-à-dire que nous sommes dans la deuxième voie, en fait, la voie supérieure, quand le recours en interne par la loi Sapin 2 n'a pas permis d'obtenir, je dirais, un suivi de l'alerte et une réponse satisfaisante. Et sinon, nous pouvons aussi intervenir quand il y a une menace imminente pour la biosphère ou pour la santé publique. Donc, en cas de risque grave et imminent, il y a une saisine directe. Et nous pouvons être saisis par des associations de consommateurs, d'usagers de la santé, de protection de l'environnement, plus des organismes de recherche. Enfin, tout ça est listé par la loi Blandin de 2013, alors que normalement, vous connaissez surtout la loi Sapin 2, la loi Blandin est moins connue. Elle est moins connue, d'un certain côté, si je peux me permettre de vous interrompre, c'est dommage, parce que moi j'ai regardé un petit peu les archives et aussi tout ce qui avait été aussi je ne vais pas dire l'insurrection, mais en tout cas le fait que Marie-Christine Blandin avait justement lutté pour qu'on puisse intégrer et conserver les enjeux sanitaires et autres, et sur lequel, voilà, donc ça c'est aussi un point qui est important, qui est cette dimension-là. Pardon, Agnès. Ouais. Vous faites bien de le souligner parce que justement la loi Sapin 2, comme elle s'est inscrite dans le cadre de la lutte contre tout ce qui était corruption financière, etc., a occulté la loi Blandin qui, comme vous le soulignez justement, le pointez, est d'un intérêt majeur dans la protection de la biosphère, dans tous les milieux et de la santé publique. Donc, ce que nous avons entendu, et Denis, je vais laisser mon président parler, moi je ne suis que la vice-présidente de cette autorité indépendante. Nous ne sommes pas une autorité administrative indépendante, nous n'avons que très peu de moyens. Nous sommes, comme vous l'avez souligné, abrités au CGEDD, qui est donc une émanation du ministère de l'écologie, mais nous sommes une autorité indépendante avec 22 représentants, 22 membres qui agissent tous à titre bénévole et avec l'appui du comité de prévention de précaution que vous devez connaître, qui est présidé par le professeur Grimfeld. Donc, nous avons un bureau qui est constitué de Denis et moi, et l'appui de l'équivalent de deux fonctionnaires. Donc, vous voyez, il y a peu de moyens, avec un énorme champ d'investigation et de potentialité. Et nous avons surtout mis en place, et vous pouvez tous y aller. Alors, on a un acronyme, comme vous l'avez souligné, qui est vraiment impossible à prononcer. Il est un peu dur. C'est pour ça qu'on l'appelle la DASP. Avec Denis, on avait trouvé les membres, choisi la DASP, beaucoup plus facile à dire que la CNDSPE. Et si vous faites, c'est très simple. C'est un peu comité du désespoir, si on veut, voilà, le DASP. Vous faites un moteur de recherche et vous faites alerte, santé publique et environnement. Vous tombez on donnera tout ça, Agnès, merci. Voilà. Moi, ce que j'aimerais bien, une question, merci bien, que j'aimerais bien vous poser à vous, professeur, ou à vous, madame, aussi, c'est, on revient, moi j'ai regardé le site et autres, mais et sans révéler de secret d'État, mais qu'est-ce qui vient
notamment sur ces questions-là. Comment vous avez senti, puisque là aussi mûrir les choses de ce côté-là, et quel type de relation il peut y avoir, je dirais d'un certain côté. Pour moi, vu de l'extérieur, on a aussi l'impression que vous pouvez être une forme, je ne vais pas dire d'exutoire, mais en tout cas de voix possible, notamment pour des organisations qui n'ont pas mis en place ça, et je pense notamment aux organisations publiques. Quand j'ai commencé à préparer un peu ce truc-là, c'est presque déjà un an, ce que j'ai vu, alors on ne peut pas traiter ça aujourd'hui, mais ce que j'ai vu, c'est que par exemple, vous avez beaucoup de collectivités territoriales qui ont mis en place quand même déjà des choses et des choses intéressantes. Vous, qu'est-ce qui vient chez vous, sans trahir les trucs, hein. Professeur, à vous. Oui, Denise Mirou, merci de nous donner très brièvement la parole. Effectivement, depuis que nous avons mis en place cette plateforme très sécurisée, on veille particulièrement à la confidentialité sur les sources d'informations qui nous sont communiquées. Cette plateforme, nous avons reçu à peu près 70 messages, dont une trentaine sont allés jusqu'à une instruction complète, débouchant sur, et ça c'est notre mission, notre fonction, c'est de faire en sorte que ces signalements trouvent une réponse de la part des autorités compétentes. Que ce soit le second recours dont parlait Agnès, c'est-à-dire il n'y a pas eu de réponse à l'intérieur de l'entreprise, on vient nous solliciter et nous on s'adresse aux administrations compétentes pour qu'elles trouvent une solution s'il y a lieu sanction, ou bien directement venant d'une collectivité territoriale, d'un établissement public d'expertise ou de recherche. Nous avons une responsabilité particulière pour veiller à ce qu'ils mettent en place eux-mêmes des registres internes de signalement portant sur les menaces pour la santé et pour l'environnement. On a aussi une fonction de déontologie, s'assurer d'une gestion éclairée, stricte des liens d'intérêt avec différentes parties prenantes, de telle sorte que le décideur public soit informé de manière impartiale sur des menaces potentielles. Donc c'est ça nos doubles fonctions: faciliter la remontée, le traitement des signalements issus de la société civile et s'assurer que les établissements qui conseillent les pouvoirs publics le font avec impartialité, sérieux scientifique, sans être influencés par des groupes de pression extérieurs. Alors, merci à vous. Je vais peut-être pas passer, si je peux me permettre.